Afin d'obtenir une bonne image 3-4D, vous devriez d'abord obtenir une bonne image en 2D. Pour commencer, appuyez la touche de démarrage sur le panneau de contrôle pour démarrer le système. Appuyez la touche sonde pour sélectionner la sonde D6-2NE sur l'écran tactile. Puis, sélectionnez le mode d'examen OB 2/3 pour commencer l'examen en mode 2D. Prenez la sonde D6-2NE et identifiez le détrompeur. « 3D statique fournit une seule trame d'image 3D. 4D permet d'acquérir multiples images 3D à un temps continu. La différence entre le mode 3D statique et 4D est que, en mode 3D statique, une seule ensemble de données volumétriques 3D est capturé, alors qu'en mode 4D, plusieurs données volumétriques 3D sont acquises chronologiquement dans un laps de temps continu. Le meilleur plan pour obtenir un bon image 3-4D est le plan sagittal médian. Premièrement, vous devrez obtenir le plan bipariétal. Après l'obtention du plan bipariétal, une simple rotation de la sonde comme ceci vous permet d'obtenir le plan sagittal. Si vous ne vous situez pas parfaitement dans le plan sagittal, il suffit de régler la position de la sonde lentement pour obtenir le plan sagittal médian. Après l'obtention du plan sagittal médian, le travail de préparation d'image 2D est prêt. Appuyez la touche 3D sur le panneau de contrôle et le cadre de la région d'intérêt s'affichera. Utilisez la touche Réglage et la trackball pour régler la taille du cadre de la région d'intérêt et ajuster le cadre à la bonne position. La taille de la région d'intérêt doit être raisonnable, pas trop petite, pas trop grande. Déplacez le cadre pour obtenir la tête du fœtus dans son ensemble, sans blocage. Notez que un volume inapproprié ne peut engendrer ni une très bonne image, ni une bonne image 3D complète. Utilisez la touche Réglage pour activer la courbe du volume d'intérêt et ajustez-la avec la trackball en la déplaçant au plus proche possible à la surface faciale du fœtus. Appuyez la touche Actualiser sur le panneau de commande pour démarrer l'acquisition de l'image 3D. Appuyez la touche 4D sur le panneau de commande. Le cadre de la zone d'intérêt s'affichera. Utilisez la touche Réglage et la trackball pour régler la taille du cadre de la région d'intérêt et ajustez-la à la bonne position. Appuyez la touche Actualiser sur le panneau de commande pour rentrer en mode d'affichage 4D en temps réel. Appuyez sur la touche Geler sur le panneau de commande pour geler. Après l'acquisition de l'image 3-4D, vous pouvez éditer ou optimiser l'image. Tournez le bouton pour changer la valeur du seuil. Notez que un seul très élevé conduira à la perte de détail et un seuil très faible augmentera le bruit. iLive, un moyen révolutionnaire
pour obtenir une image très réelle du fœtus. Appuyez la touche iLive sur l'écran tactile pour accéder en mode iLive. Changez la position de la lampe avec la trackball pour déplacer la lampe afin d'obtenir différents effets. Appuyez la touche unique pour entrer en mode d'affichage unique. Appuyez la touche double pour entrer en mode d'affichage double image. Appuyez la touche quadruple pour entrer en mode d'affichage quadruple. En mode d'affichage 3D, appuyez la touche Enregistrer sur le panneau de commande pour enregistrer l'image actuelle de l'écran. En mode d'affichage 4D, appuyez la touche Sauvegarder définie par l'utilisateur, Sauvegarder vidéo, pour sauvegarder dans le système de gestion du patient.